Ceci est un devoir pour nous, Madame, Messieurs. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à suivre cette livraison d'informations dont nous ouvrons dans le chapitre de la justice. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe a accordé ce mercredi 27 mars 2024 la liberté provisoire à Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Près de 10 mois après son incarcération, ses proches du président de l'Ensemble pour la République a notamment été poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Il peut en effet profiter de cette mesure pour sa prise en charge médicale. Le détail dans ses commentaires signés Francis Aouka. La décision est tombée ce mercredi 27 mars 2024 dans l'après-midi. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe a finalement décidé d'accorder la liberté provisoire à Salomon Kalonda, ce après moult demandes introduites par ses avocats conseils. Arrêté le 30 mai de l'année dernière sur le tarmac de l'aéroport international de Njili, alors qu'il se rendait à Lubumbashi, ce proche collaborateur de Moïse Katumbi est accusé d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, détention illégale d'armes et munitions de guerre et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Environ 3 mois après son incarcération à la prison militaire de Ndolo, le début du procès à la charge de celui que l'on appelle affectueusement Escadella s'est tenu le 18 septembre de la même année. En dépit du rapport médical attestant la grièveté de la dégradation de l'état de santé de cet élu de Kindouville, la Cour militaire a rejeté le 13 février dernier la demande de mise en liberté provisoire pour la prise en charge médicale à l'étranger de ses bras droits du chairman. A noter que, depuis la détention de Salomon Kalonda, sa famille politique, le parti Ensemble pour la République, dénonce une machination politique. Dans ces mêmes registres, Francis Kalombo, porte-parole du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a confirmé bel et bien la libération de Salomon Idi Kalonda, notamment pour le raison de santé. Il l'a dit à votre rédaction à travers le téléphone de Solange Makwanya. Écoutez. Vous savez, la détention ce n'est qu'une exception en droit. Hein. Donc, toute personne qui est présumée innocente peut être libre et puis répondre devant son juge. Là, pour l'instant, comme vous le saviez, l'état de santé de M. Salomon était devenu déplorable et là, la justice lui a accordé une liberté provisoire et nous allons voir la suite après. Mais chaque liberté provisoire est encadrée par des conditions conformément à la loi. Non, pour l'instant, je ne peux pas énumérer ces conditions. Sachez-les toujours qu'une liberté provisoire est toujours accompagnée de certaines restrictions. Mais le président de la République lui-même a fustigé la justice. C'est pas à nous de nous poser la question aujourd'hui. Nous voulons qu'il y ait une justice indépendante, une justice qui dit les droits, et nous nous battons pour ça. Et c'est un combat de tous les Congolais. Parlons toujours de la justice dans cette session d'information. Affaire Modéron Timba, la Cour de cassation a décrété, c'est mercredi 27 mars, la surséance de la procédure en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle sur la requête en inconstitutionnalité introduite par ses avocats. Notons que Modéron Timba est poursuivi pour propagation de faux bruits et imputation dommageable suite à un audio lui attribué notamment sur la mort de Chéribin Okende. Autre chose à présent, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 27 mars 2024 à Lomé, au Togo, pour une visite de travail. À son arrivée, Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue togolais Fauré Gnassigbe. Les deux dirigeants ont abordé de questions liées à la coopération entre les deux pays. Ils ont également évoqué la nécessité de poursuivre et de renforcer le lien historique de fraternité qui unissent les deux peuples. Tractation autour de la formation du nouveau gouvernement. Plusieurs personnes s'interrogent sur ce qui bloque réellement. Le porte-parole de l'informateur Eliezer Ntambwemposhi a rassuré que la mission de Augustin Kabouya est arrivée à sa fin. La sortie prochaine du gouvernement n'est plus qu'une question du pouvoir discrétionnaire de chef de l'État Félix Tshisekedi. Regardez.
Nous étions en train de parler de tractation autour de la formation du gouvernement. Plusieurs personnes s'interrogent sur ce qui bloque réellement. Le porte-parole de l'informateur, Eliezer Ntambwe, a rassuré que la mission d'Augustin Kabouya est arrivée à la fin. La sortie du prochain gouvernement n'est donc plus qu'une question de pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Regardez. D'abord, nous comprenons l'empressement avec lequel la population attend les gouvernements. Parce que nous les avons habitués à faire les choses un peu rapidement par rapport au passé. Sinon, l'informateur Augustin Kabouya, si je dois rappeler, il a eu à faire, au lieu de 60 jours, il avait fait 12 jours seulement pour terminer sa mission d'informateur. C'est ainsi que le chef de l'État lui a accordé la deuxième mission, laquelle mission les transforme sa mission d'informateur en formateur. Du moment que je vous parle, je crois que si tout a été fait, tel que moi je sais, les rapports doivent être déjà sur la table du chef. Et c'est au chef de procéder à la nomination du Premier ministre, ce qui relève de son pouvoir discrétionnaire. Donc bref, ça ne traîne pas trop, sauf que composer un gouvernement, ce n'est pas une mince affaire. Il faut voir, il y a les dossiers de la géopolitique qu'il faut prendre en compte, les compétences, la probité morale, tout ça, ça fait partie des temps que ça prend pour essayer d'enquêter sur les personnes qui deviendront membres du gouvernement. L'élu de Moba dans la province de Tanganyika, Christian Mwando, a été désigné président du groupe parlementaire Ensemble pour la République. La décision a été prise à l'issue d'une réunion hebdomadaire tenue le mardi 26 mars 2024. Ces cadres du parti de Moïse Katumbi promettent de renforcer le rôle de l'opposition dans la chambre basse du Parlement. Regardez. Au cours d'une réunion hebdomadaire à leur siège national à Kinshasa, sous la direction du doyen d'âge, honorable Crispin Atama. Au sortir de la rencontre, l'élu de Moba dans le Tanganyika s'est confié à la presse. Il a été question de travailler sur le règlement intérieur de notre groupe parlementaire. Vous savez que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté la semaine dernière et que ce règlement intérieur a été envoyé auprès de la Cour constitutionnelle pour vérifier sa constitutionnalité. Entre-temps, comme le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté, il est question pour nous de faire le règlement intérieur de notre groupe parlementaire ensemble, et c'est ce que nous avons fait et nous avons finalisé. À cette occasion également, il a été procédé à la désignation du président du groupe parlementaire. Qui en est le président? J'ai été désigné par mes collègues comme président du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble. À l'occasion, l'honorable Christian Mwando a donné les objectifs de ce groupe parlementaire et de ce qu'il doit nécessairement faire à la chambre basse du Parlement et donner une certaine assurance à ses collègues. Je crois que le groupe parlementaire a comme objectif d'abord de maintenir la flamme de la population, parce que nous sommes quand même les véritables élus, sans contestation, et d'essayer de maintenir le cap pour que l'opposition, la contradiction continue à être présente. Nous serons également les gendarmes des citoyens, les gendarmes de la population auprès du gouvernement et auprès du bureau de l'Assemblée nationale, de manière à ce que tout ce qui est attendu par la population soit rappelé constamment aux gestionnaires, aux gens qui sont au pouvoir, de manière à ce que tant soit peu le pays puisse rester sur de bons rails. Nous allons également veiller à ce que notre constitution soit respectée et surtout que notre constitution ne soit pas changée de manière indue. La nomination de gouverneur par le chef de l'État, cette proposition du député national élu de la Funa, Godé Mpouyi, violerait la Constitution qui veut à ce que le chef d'exécutif soit élu et non nommé. Cette réaction émane de Jonathan Ngwele, acteur politique et juriste. Suivez. Déjà, il faudrait que M. Godefroid Mpouyi revienne à l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel voudra à ce que nous puissions, nous, donner les droits à certaines personnes d'être élues comme gouverneur et non nommées comme gouverneur, en dépit du fait que ce choix devait être entériné par une décision du président de la Ça, c'est l'ordre constitutionnel pour lequel tous nous sommes censés y obéir. Mais aussi,
Il faut poser la question à M. Godefroid Poy. Qu'est-ce qu'il reproche actuellement aux gouverneurs élus? Est-ce leur mauvaise gestion pour lesquelles il est également tributaire parce qu'il est de la gouvernance actuelle, ou les modes et les méthodes pour lesquelles ils accèdent, par lesquelles plutôt ils accèdent au pouvoir? Ça, c'est encore un autre élément. Donc nous pensons qu'aussi longtemps qu'on ne trouvera pas des solutions escomptées à ces problèmes-là, où on ne va pas diagnostiquer de manière claire le vrai mot qui taraude la question des élections en RDC, on fera du surplace et ces surplaces, ça ne profitera pas à notre pays. La corruption, c'est un mot, c'est une pathologie pour laquelle il faut y remédier par un traitement, par deux méthodes. C'est voilà pourquoi nous avons une justice. Si la justice était réellement forte et efficace, il faille s'atteler à dénicher tous ces corrupteurs pour que finalement nous puissions assainir l'accession aux fonctions des gouverneurs. Mais si déjà on n'est pas en mesure de mettre en place des méthodes répressives beaucoup plus cohérentes pour réprimer ces mots, en réalité on posera mal le problème, on risque d'avoir des mauvais résultats. Je pense que la constitution de notre pays aujourd'hui a des problèmes, c'est vrai, mais nous ne sommes pas encore prêts pour une révision. S'il fallait le faire, il faudrait donner du temps, il faudrait que les Congolais acceptent d'abord ce qui existe pour bien évidemment militer pour une révision dans l'avenir. Élection de gouverneur. Sophie Kakouji, candidate gouverneur de la province de Tanganyika, se réjouit de contact avec sa base durant le séjour dans son fief. Accueillie par les membres du parti politique Action Commune pour la République ACR en sigle à l'aéroport international de Njili, Sophie Kakouji promet d'y retourner dans 2 semaines pour la pré-campagne. Suivez. Candidate gouverneur dans la province du Tanganyika, Sophie Kakouji intensifie le contact avec sa base, et ce, à quelques jours de l'élection de gouverneur fixée en date du 28 avril prochain. De retour à Kinshasa, après un bref séjour fructueux passé dans son fief, l'élu de Kabalo, entouré de militants et cadres de l'ACR, se dit très confiante des contacts. Mais comme vous le savez, avant de partir, je vous avais dit que je vais tester ma base. Cette base qui est les députés provinciaux. J'ai testé ma base et nous avons l'espoir de rafler les sièges du gouvernorat. Visiblement émue et déterminée, Sophie Kakouji promet de retourner dans 2 semaines pour peaufiner son travail. J'ai eu à contacter les chefs coutumiers parce que ce sont eux qui ont le pouvoir ancestral. J'ai causé avec eux. D'ailleurs, ils étaient contents et touchés que c'est la première fois qu'une gouverneure, et parce que la précédente n'a même pas eu le temps de les côtoyer parce qu'ils étaient négligés. Alors, à mes voyants, ils m'ont dit déjà que nous vous donnons le pouvoir. Parce que vous avez pensé aux ancêtres et c'est nous qui gérons la terre. Comme vous êtes venus nous voir, vous avez déjà le pouvoir. J'étais parti évaluer si je serais efficace. J'ai évalué. J'ai compris que je serai efficace. La prochaine étape, c'est rentrer maintenant me battre. Donc, dans 2 semaines et demie, je dois rentrer encore maintenant pour préparer la campagne. Parce que les élections de gouverneur, c'est le 28 avril. Alors, dans 2 semaines, je dois rentrer pour aller me battre. Portée par la population, la députée Sophie Kakouji, l'étoile brillante du Tanganyika, est initiatrice de plusieurs actions sociales à impact visible. Raison de foules impressionnantes drainées derrière elle lors de ses précédentes descentes dans son fief. Autre chose, à présent, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a accueilli ce mercredi 27 mars 2024 le membre du Forum des commissions électorales de pays de la SADC pour une réunion du comité de gestion dans l'objectif d'améliorer le travail 3 mois après les élections généralisées en République démocratique du Congo. Denis Kadima s'est dit satisfait des conseils lui donnés par les membres du Forum de la SADC. Regardez. Le mois de la femme oblige, votre rédaction a rendu hommage à une brave femme, conductrice d'un véhicule poids lourd dans une société brassicole de la ville qui fait partie de lot de femmes exceptionnelles. Sandrine Mawissi, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, pense que conduire n'est pas seulement une affaire d'homme, c'est tout simplement une question de courage, de maîtrise de soi, mais également de détermination. Les détails dans ce reportage que vous signent Ginette Matoko et Eddie Vaba. À
Alors que conduire un véhicule était un domaine réservé aux hommes, au Congo-Kinshasa, Sandrine Mawesi fait partie du lot de femmes d'exception. Embauchée actuellement à la société Bras-Congo sur le piste de Meferco, là nous sommes au quartier Kingabwa, poids lourd, dans la commune de Limete. Au volant de son véhicule, Sandrine Mawesi a gagné le surnom de femme terrible. Mariée et mère de 4 enfants, cette dame quitte la maison chaque jour vers 5h30. Elle ne rentre qu'après 20h pour retrouver ses enfants et s'occuper d'eux. Avant de quitter l'usine, Sandrine Mawesi respecte toutes les procédures, en commençant par le chargement, distribution et vérification de marchandises livrées à l'usine pour la vente de bières et sucrés à Capella. Dans sa suite, elle s'est fait toujours accompagner par un caissier et des convoyeurs. Fière de son boulot, Sandrine Mawesi s'explique. Quelques clients ont donné leur point de vue par rapport au travail rendu par cette femme surnommée femme terrible. Signalons par ailleurs que, à l'occasion du mois consacré à la femme, Sandrine Mawesi a encouragé toutes ses sœurs à dépasser le préjugé pour affronter la vie en face, qui est même titre que les hommes. Conduire n'est pas seulement une affaire d'homme, c'est tout simplement une question de courage, de maîtrise de soi et de détermination. En société, les usagers de l'avenue Nyongui, située dans la commune de Lingwala, s'interrogent sur l'existence de cette artère dans la cartographie quinoise. L'état de dégradation de cette voie dans son tronçon, compris entre les avenues de Huileri et Major, menace la quiétude de la population qui ne sait plus en effet à quel saint s'est voué. Reportage signé Noël Angoy. L'on se croirait à une banlieue alors que nous sommes en plein cœur de la capitale congolaise. Chaussées bréchées, nids de poules de part et d'autre, fissures en plein macadam, caniveaux bouchés sont ce à quoi ressemble l'avenue Nyangwe dans son axe compris entre les avenues de Zuileri et Major. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Cette chaussée est durement malmenée par des eaux usées provenant des rigoles, totalement obstruées par des déchets de tout genre. Ces décors désagréables est à l'origine des embouteillages monstres souvent observés dans les heures de pointe sur ces tronçons qui mènent vers les communes de Selimbao, Bondalungwa, Kitambo, pour ne citer que celle-là. La dégradation de cette artère constitue un manque à gagner pour non seulement les usagers de cette artère, mais aussi pour les différentes personnes qui exercent leur activité le long de l'avenue Nyangwe. Précisément la côté Huileri. Et aka macadam des en campagne, on a battu assez bouché, côté on a du bosso. Macadam les a bien fait, je les ai habitués, peut-être que c'est une gare qu'on a battu à la situation. Je les ai bien fait, mais tu peux les gâter, donc dégager ça la main, vous mettez vraiment à chaque fois. Votre copo est surtout ce mot les bêtes. Moi, je dois acheter du cola, ils vont les acheter vraiment. Et tout ça après, un mois de bébé déjà. Un mois déjà, commis déjà. Ataba les gâtés, mais bah, des fois, les gâtés parce que les alliés là, bah, contaminer ne peut pas faire d'accord. Au moins, ils avaient permis la parler du peuple, les musiciens, les bazar, les lignes là, bah, belé, bah, contaminer vraiment bazar. Vous savez, on a des abattus, la situation, au Togo, ça a bouché, toi, on a plus de toi, on a capital.
on a capté après plus de retard sans profit. La commune a dit moi la commune m'a reconnu. L'intervention urgente des autorités urbaines est vivement souhaitée pour soulager tant soit peu la misère des usagers de cette artère. Parlons du sport pour mettre un terme à cette session d'information. 2 rencontres étaient à l'affiche. C'est mercredi 27 février 2024 dans cette phase décisive de play-off de la Ligue nationale de football. À Lubumbashi, au temple de Badiangwena, le Salésien du CS Don Bosco se sont vus perdre le pédale devant le Samouraï du football club les Aigles du Congo en s'inclinant sur le score de 2-1. Dans l'est de la RDC à Goma, au stade de l'Unité, le poulain de Guy Lucet Dissou renoue avec la victoire devant le Kamikaze du FC Lubumbashi Sport sur le score de 2-1 grâce à Chiama Landou et Lelo Kiatouani. Fin de cette session d'information, Madame, Messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi.